Bonjour! Juste avant qu'on puisse commencer, aujourd'hui, on va tourner dans la parole de Dieu, dans la Bible. Donc, ceux qui n'ont pas de Bible, qui n'ont jamais eu une Bible ou qui en ont besoin d'une ce matin, il y a une équipe qui va lever votre main, il y a une équipe qui va venir vous porter ça. Il y a une main de levée ici en avant. Donc, une Bible comme ça. Laissez votre main levée. Il y a quelqu'un qui va venir vous porter une Bible. Vous allez pouvoir la garder. Ça va être un cadeau. C'est à vous. Super. Et après, je vais vous dire les pages dans cette Bible-là que vous allez avoir pour pouvoir suivre. On vient d'entendre des beaux projets de mission. C'est vrai, hein? Il y a plein de belles idées. Il y a plein de belles choses qui se préparent. Et ça met en évidence quelque chose. Ça nous donne un aperçu. Ça nous donne un aperçu de la proactivité de Dieu puis de la créativité de Dieu qu'il a pour chercher la brebis perdue. Dieu cherche. Et au travers de ces projets-là, c'est juste un aperçu de comment Dieu cherche, de comment Dieu est proactif dans le fait qu'il cherche la brebis perdue. Jésus a un cœur passionné pour chercher ce qui est perdu. Et c'est ce qu'on va voir ce matin dans Luc 15. Donc, on va voir dans Luc 15 ce matin que Dieu est passionné pour chercher la brebis perdue. Pour ceux qui ont cette Bible-là, Luc 15 se trouve à la page 676, 676. C'est bon? 676. Luc 15. Dans Luc 15, il y a 3 paraboles. Mais aujourd'hui, avec le temps qu'on avait, on va en faire juste 2. La 3e parabole, celle du fils prodigue, on va la voir la semaine prochaine. C'est une petite série de 2 cette semaine, dans Luc 15, cette semaine et la semaine prochaine. Donc, ce matin, on va voir 2 paraboles. On va voir les 2 premières paraboles de Luc 15. On va voir aussi le contexte dans lequel ces paraboles s'insèrent. Pourquoi Jésus apporte ces paraboles-là, right now, là, à ce moment-là? C'est vraiment intéressant, mais on va voir surtout le cœur missionnaire de Jésus, ce cœur-là qui cherche la brebis perdue. Donc, Luc 15, versets 1 à 10. Je vais tourner moi aussi. La semaine prochaine, je vais écrire mon nom dans cette Bible-là. C'est bon? Parce que je n'ai pas encore trouvé ma Bible. C'est la dernière fois que je le dis. C'est bon. Vous pourrez garder ma Bible. Luc 15, versets 1 à 10. « 1 à 10. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient en disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis, ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. 2 belles paraboles, hein? Pourquoi Jésus dit ces paraboles-là, à ce moment-là? Le contexte de ces paraboles-là se trouve dans les 2 premiers versets. Les 2 premiers versets, on voit les publicains et les gens de mauvaise vie qui s'approchent vers Jésus, qui vont voir Jésus pour l'entendre. Ces personnes-là, pour les gens de l'époque, c'était des gens condamnables, c'était des gens méprisables,
C'était des gens misérables. Et les publicains, c'était des gens qui étaient considérés comme traîtres pour la nation juive de l'époque parce qu'ils étaient payés par Rome pour collecter les taxes de Rome. Et souvent, ces gens-là étaient considérés comme des voleurs parce que souvent, leur balance était truquée et ils récoltaient plus ou bien ils changeaient les taux d'imposition pour se prendre une cote plus grande et tout ça. Les collecteurs de taxes, les publicains, étaient des gens haïs bien avant Jésus et ils ont continué d'être haïs bien après Jésus aussi. Et si tu voulais insulter quelqu'un à l'époque de Jésus, tu le traitais de publicain. C'était la pire insulte que tu ne pouvais pas avoir. Hey, toi, tu es un publicain. C'était tellement connu qu'ils étaient des voleurs que même les synagogues de l'époque n'acceptaient pas les offrandes données par les publicains. Parce qu'ils se disaient, c'est sûrement de l'argent volé. Ces personnes-là étaient les pires personnes. Les gens que tout le monde voulait rejeter, que les gens ne voulaient pas avoir de relation avec eux autres. Ça, c'était une catégorie des gens qui allaient voir Jésus. Il y avait l'autre catégorie aussi qui était les gens de mauvaise vie. Les gens de mauvaise vie étaient des personnes qui vivaient en dehors de toutes les lois décrétées par les rabbins de l'époque. On pouvait les reconnaître, c'était probablement des prostituées, des ivrognes, des voleurs, des gens que tu disais, ben voyons donc, c'était connu de tous qui vivaient une vie douteuse. C'est des gens condamnables par quelque chose qui était connu, su de tous. C'était des tout-croches, des rejets de la société. Des personnes avec lesquelles, en général, aucune personne ne voulait s'associer. Les publicains, puis les gens de mauvaise vie, étaient des personnes qui étaient perdues, considérées comme ayant besoin d'être sauvées, mais que non, on acceptait le fait qu'elles étaient perdues. On sait qu'elles ont besoin d'être sauvées, mais on ne va pas les aider. Ah, ils sont perdus. Ah, des cas désespérés. Ah, on fait rien avec eux autres, là. Pour les pharisiens, c'était ça. Ils ne voulaient même pas s'occuper de ces personnes-là. Mais non seulement ils ne voulaient pas s'occuper de ces personnes-là, mais là, dans les versets 1 et 2, le fait que Jésus prenne soin de ces personnes-là les faisait choquer. Hein, ils murmuraient. J'aime bien en anglais le mot murmurer qui est grumbling. Qui grognait, tu sais, là. On dirait que ça sonne mieux en anglais que murmurer. Grumbling. Maugrer. C'était chialer. Ils chialaient contre Jésus. C'est que dans leur théologie, les pharisiens, il y avait des justes, eux, et les pécheurs. Les publicains et les gens de mauvaise vie. Et eux, dans leur théologie, ils s'occupaient seulement de ceux qui sont justes, c'est-à-dire ceux qui marchent dans la loi de Moïse ou dans les lois rabbiniques de l'époque. Donc, il y avait les justes et les injustes, les justes et les pécheurs. Et les pécheurs, on ne s'en occupe pas, ils sont perdus, on ne leur touche pas. Pour pouvoir s'occuper d'un pécheur, il faut auparavant qu'il se soit purifié et qu'il marche dans ces lois rabbiniques-là, qu'il marche dans la loi de Moïse, et là, on va pouvoir s'occuper d'eux autres. Voyez leur théologie, comment qu'elle était. C'est une théologie qui découle d'une mauvaise compréhension de qui est Dieu. Une mauvaise compréhension de la grâce de Dieu. Une mauvaise compréhension de qui Jésus est. Parce que les autres, ils sont scandalisés de voir que Jésus prenait soin de ces personnes-là. Mais Jésus est en train de démontrer le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu qui est gracieux. Le cœur de Dieu qui veut que ces personnes perdues-là soient sauvées. La grâce de Dieu. Et Jésus entend ces choses-là, et c'est pour ça qu'il donne ces 3 paraboles-là qu'on voit dans Luc 15. Mais Jésus est en train d'accomplir le plan de Dieu. Et qu'est-ce qui est le fun là-dedans? C'est que Jésus est en train d'accomplir une prophétie. Dans Ézéchiel 34, la page 556, ceux qui ont cette Bible-là, dans Ézéchiel 34, vous pouvez tourner, on voit la prophétie que Jésus est en train d'accomplir. Ézéchiel 34, verset 4. Ceux qui ne veulent pas chercher, je vais vous la lire. Mais Ézéchiel 34, verset 4, est écrit, c'est Dieu, en fait, qui apporte un reproche
aux faux bergers d'Israël, finalement, à ceux qui ne prennent pas soin des brebis de Dieu. Hein, c'est au verset 4, c'est écrit « Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, vous n'avez pas cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. » Et c'est ce que les pharisiens sont en train de faire en ce moment avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Excusez. Mais qu'est-ce que Dieu fait avec ça? Dans Ézéchiel 34, 11, il est écrit « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. » Ça, c'est prophétisé par Ézéchiel. Que Dieu allait prendre soin lui-même de ses brebis qui sont perdues, de ses brebis qui sont oppressées par un système. Mais comment Dieu allait faire ça? Dans Ézéchiel 4, 23, il est écrit « J'établirai sur elles un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur berger. » Mais comment ça se fait? Comment c'est possible que Dieu nomme David dans Ézéchiel? Ézéchiel a écrit 500 ans à peu près après la mort de David. C'est quoi cette histoire-là? Bien, Ézéchiel fait référence à Jésus, qui est le descendant de la lignée directe de David. Et l'apôtre Paul en fait le lien directement dans Romains 1. Dans Romains 1, versets 2 et 3, c'est écrit « Cet évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, il concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Jésus est en train d'accomplir cette prophétie-là, que Dieu lui-même allait prendre soin, allait chercher, allait paître ceux qui sont perdus. Et c'est pour ça que Jésus est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Et eux, les pharisiens, puis les scribes, sont en train de condamner Jésus. Mais Jésus était envoyé pour ça. Mais qu'est-ce que Jésus fait avec ces personnes-là? Au verset 2, les pharisiens puis les scribes accusent Jésus de les accueillir et de manger avec eux. Quand il dit que Jésus les accueille et mange avec ces personnes-là, il est en train de se rendre accessible à eux. C'est ça, accueillir. Il est en train de les prendre avec lui. Il est en train de laisser entrer ces personnes-là. Il les inclut. C'est le contraire d'exclure de ce que les pharisiens et les scribes font. Il est en train de manger avec eux autres. Il est en train de vivre une communion avec eux autres. Il est en train de vivre une relation avec eux autres. Il est en train de révéler la grâce de Dieu à ces personnes-là. Il cherche ces personnes-là. Il veut que les perdus, les pécheurs, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont rejetés, le rencontrent et se tournent vers lui pour le pardon de leurs péchés. Et dans ces deux paraboles-là qu'on a lues tantôt, il y a des éléments super semblables. Hein? Dans les deux paraboles, il y a quelqu'un qui a perdu quelque chose. La première, c'était une brebis. La deuxième, c'était une pièce d'argent, une drachme, qui équivaut à presque un denier, c'est-à-dire presque le salaire d'une semaine. Dans les deux paraboles, on voit les propriétaires de ces choses-là en train de chercher. Ils cherchent. Hein? Le berger cherche la brebis, la femme cherche la pièce d'argent. Dans les deux paraboles, on voit qu'ils trouvent et se réjouissent. Ces deux paraboles qui ont une même structure. Donc, dans la première parabole, les versets 3 à 7 de Luc 15, on voit qu'il s'est été mis en scène un homme qui a 100 brebis. Parmi ces 100 brebis-là, il en perd une. Il y en a 99 pas perdues, puis il y en a une qui est perdue. Celle qui est perdue a besoin d'être trouvée. Au verset 4, Jésus pose la question, il dit « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? » Jésus pose cette question-là. La réponse est simple. Pour les bergers de l'époque, il n'y a pas un berger qui va faire ça. Il y a 100 brebis, ça fait partie de la game de perdre une fois de temps en temps des brebis. Et, c'est de valeur, là, je vais chercher un peu, mais je ne mettrai pas trop de temps là-dessus, je ne veux pas rien risquer des autres, ou OK, elle est perdue, bon. Mais Jésus est en train de démontrer que lui
même celle qui est perdue, la seule, même s'il y en a il a un cœur de berger plus grand que les bergers qui sont là pour protéger le troupeau. Il a un cœur démesurément grand au niveau. Il voit à quel point chacune des brebis est précieuse. Il voit à quel point le bien-être de cette brebis qui est peut-être en difficulté, qui est peut-être pris dans un puits, qui est peut-être en train de se faire grignoter par un loup, qui est peut-être... Il va la chercher. Il cherche, il cherche, il cherche. Et quand il la trouve, il la met joyeusement sur ses épaules. Peu importe son poids, peu importe là où elle a traîné, peu importe ce qu'elle sent, peu importe si elle se débat un peu, peu importe si elle a peur un peu parce que le berger il est grand puis elle a peur des hauteurs, peu importe, Jésus la porte, le berger la porte joyeusement sur ses épaules. Et qu'est-ce qu'il fait avec? Il va voir tous ses amis, il partage sa joie parce qu'il a trouvé la brebis perdue. Et au verset 7, c'est écrit, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Il y a de la joie au ciel, d'une manière spéciale, ne serait-ce que pour une seule personne qui se tourne vers Jésus. Jésus est le bon berger. Et toutes les brebis, ne serait-ce que la petite brebis qui s'est perdue, il veut la ramener. Il est le bon berger. Est-ce que Jésus t'a trouvé? Est-ce que tu fais partie d'une brebis que Jésus a trouvée? Es-tu sur les épaules de Jésus en ce moment? Peu importe dans l'état que tu es, peu importe dans la profondeur du puits dans lequel tu t'es garoché, Jésus est capable d'aller te chercher. Il peut te trouver. Laisse-toi prendre par Jésus. Jésus attire le cœur. Il te trouve, il attire ton cœur, tu te tournes vers lui, il te prend, il te met sur ses épaules. T'es-tu sa brebis ce matin? Les pharisiens, Jésus, là, quand il parle, il dit, il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Jésus reprend leurs mots de théologie. Pour eux, les publicains puis les gens de mauvaise vie, c'est des pécheurs et eux, ils sont justes. Et Jésus est en train de dire, « Hey, ils sont précieux pour moi. » Il y a plus de joie dans le ciel que pour un seul de ceux-là qui se repent, que 99 de ceux-là qui se pensent justes et qui n'ont pas besoin de repentance. C'est vers ces brebis-là que j'ai été envoyé. Jésus dit dans Luc 5, versets 31 à 32, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu appeler à la repentance, pas des justes, mais des pécheurs. » Hein, Jésus est en train de leur parler. Hein? La deuxième parabole raconte l'histoire d'une femme qui a 10 pièces d'argent. Elle en perd une. Et là, elle se met à chercher d'une manière qui semble vraiment démesurée. Quand on lit ça, on dit, ben voyons, c'est rien qu'une pièce d'argent. Oui, ça vaut peut-être 500 $ pour nous aujourd'hui, mais c'est quand même juste une pièce d'argent. C'est quoi le problème avec ça? C'est quand même beaucoup, 500 $, là, mais... Mais pourquoi elle cherche si intensément que ça? Je me suis posé la question, j'ai fait de recherche, et j'ai trouvé qu'il se peut que Jésus soit en train de soulever une coutume qui vient de Bethléem, où ce que les jeunes fiancés qui vont marier leur fiancé donnent à la fiancée un collier avec 10 pièces d'argent. Il lui donne. Et elle doit le garder précieusement jusqu'au jour du mariage. Au jour du mariage, elle va le porter fièrement. Et si jamais la femme perdait ce collier ou perdait ne serait-ce qu'une pièce de ce collier-là, ça pouvait aller jusqu'à remettre en cause le mariage. Donc, elle a cherché sa pièce. C'était pas juste à cause de la valeur monétaire, mais c'était tout son avenir qui était en cause. Son avenir avec son doux prince charmant. Donc, elle mettait tout en œuvre pour trouver cette pièce d'argent-là. Elle allume une lampe, elle balaie la maison, elle cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Ça révèle le cœur de Dieu.
Pour Jésus, on est comme ces pièces d'argent-là. Il cherche celle qui est perdue, qui est pécheresse, qui a besoin de lui. Il cherche la personne qui se rend compte, « Hey, je suis dans le trouble, j'ai besoin. » Il cherche ces personnes-là. Il cherche, c'est plus précieux que précieux à ses yeux. Et lorsqu'il la trouve et qu'elle se repent, cette personne-là, il y a une grande joie au ciel devant les anges. Et il y a quelque chose d'intéressant. Il y a quelqu'un qui a écrit que les larmes des pécheurs qui se repentent sont comme le vin qui réjouissent le cœur des anges. C'est comme si c'était le vin des anges. Ils se réjouissent avec Dieu. C'est drôle, c'est beau, c'est juste beau. Moi, je trouvais ça beau, là, mais c'est correct, là. Pour les pharisiens puis les scribes, les publicains et les gens de mauvaise vie sont des gens sans aucune valeur. Ils sont perdus, puis sont perdus. Mais pour Jésus, la valeur est vraiment immesurable. Il y a beaucoup de valeur à ses yeux. Dans Luc 19, 10, c'est écrit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. » Est-ce qu'on réalise à quel point on est précieux aux yeux de Dieu? Un jour, on était perdu. Jésus a cherché, Jésus a cherché, Jésus a cherché. Il nous a trouvés, il nous a sauvés. Il s'est réjoui. On est précieux. Chacun de nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ, on est précieux. Et si tu n'as pas encore mis ta foi en Jésus aujourd'hui, sache que Jésus te cherche parce que tu es précieux à ses yeux. Il veut se réjouir de te cueillir. Il veut se réjouir de te prendre dans sa famille. Et une fois, je réfléchissais à ça, à quel point on est précieux aux yeux de Dieu. Une fois, j'étais au magasin avec mon plus vieux Élisée, et il y avait 5 ans à l'époque. Et je me suis juste retourné. Et le temps de me retourner, je me revire d'abord, il n'était plus là. Ah, et là, la panique. Là, je me suis mis en mode protection. Là. La première fois que j'ai pensé, il y a quelqu'un qui m'a enlevé mon fils. J'ai couru à l'extérieur du magasin, j'ai regardé de chaque côté pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui se sauvait avec mon fils. J'aurais été prêt à aller me battre contre quiconque partait avec mon fils. J'étais en mode, là, je rentrais dans le magasin, je fouillais, je cherchais. Il est où mon fils? J'entends « Coucou! » Élisée était caché dans un rack à linge. La joie que j'ai eue de le retrouver. Et je pense que ça illustre un peu à quel point on est précieux aux yeux de Dieu. Dieu nous a trouvés. La joie qu'il devait vivre d'avoir retrouvé, de nous avoir trouvés. Je suis sûr que c'était encore plus, parce que moi, c'était pour sa vie physique, c'était mon fils, mais lui, c'est notre destinée éternelle. Il va nous garder pour l'éternité. Il cherche ceux qui sont perdus. Et Jésus cherche encore aujourd'hui de cette manière-là. Sa grâce infinie veut s'étendre encore aujourd'hui. Il veut sauver. Et n'oublions jamais la grâce de Dieu, la grâce qu'on a reçue d'avoir été trouvés. Si on perd de vue cette grâce-là, si on perd de vue cette préciosité-là que Jésus a, que Jésus trouve précieux les gens qui ne lui appartiennent pas encore, bien on va perdre de vue cette mission-là. Jésus veut chercher au travers de nous. Jésus veut nous utiliser pour chercher les personnes qu'il cherche. Et avec tous ces projets de mission-là, on voit à quel point le cœur de Jésus est tout là. Et quand on est là, puis on se laisse utiliser par Dieu pour chercher ceux qu'il cherche, bien qu'est-ce qui va se passer? On sait que Jésus trouve. Donc, on peut avancer avec l'appréhension que Jésus va trouver et qu'on va voir des gens se tourner vers Jésus. Et on va pouvoir se réjouir avec Jésus d'avoir trouvé des gens par Jésus. Cette semaine, il y a eu 2 personnes qui se sont tournées vers Jésus. La joie qu'on a eue, hein, Jen? La joie qu'on a eue de voir ça cette semaine. On était avec Dominique Whitney et Jennifer, et c'était vraiment, vraiment le fun. La joie de voir des gens se tourner vers Jésus, parce que Jésus cherche, il cherche des gens. Il cherche la brebis perdue. Jésus, il est mort sur la croix pour chacun de nous. Jésus est mort sur la croix pour ceux qui le cherchent encore.
Et quand il trouve, il nous met sur ses épaules. Dans 1 Pierre 2, 24, 25, il est écrit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » Que le Seigneur puisse nous utiliser à chaque jour de notre vie pour être des outils de recherche, des loupes qui est là, puis il cherche. Il nous utilise pour chercher et pour trouver. Et réjouissons-nous avec lui lorsqu'il trouve. Amen. J'ai invité l'équipe. On veut un chant qu'on peut se rappeler entièrement de la grâce de Dieu par ce